Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenez votre Bible. Nous allons repartir dans notre texte, le texte des séminaires de ces derniers mois, février, mars, nous sommes en avril. Nous allons encore lire quelques versets dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Nous parlons sur la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est notre sous-thème de ce séminaire ou de ce séminaire qui est intitulé « La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie ». L'exemple que nous sommes en train de voir depuis, ça c'est le 3e mois, c'est l'exemple de la femme adultère. Dans Jean au chapitre 8, du verset 1 au verset 11. Donc voilà le texte. On ne va pas tout lire, puisque vous connaissez déjà le texte. Mais comme nous avons évolué pour parler maintenant de la conscience, Jésus a décidé de mettre tout le monde devant sa conscience. On a commencé à parler de ça le mois passé, donc au mois de mars. Puisque vous savez, les gens fonctionnent sur cette terre comme s'ils descendaient des nues, comme s'ils n'avaient rien à faire avec ce que les autres font, comme si ils étaient spéciaux, sans savoir que il faut que chacun puisse se mirer dans sa conscience avant d'avoir un jugement correct. Quand je dis correct, le jugement qui est similaire à celui de Dieu, la remarque qui est similaire à celle de Dieu, pour pouvoir parler à son prochain. Jésus a donc décidé de mettre chacun devant sa conscience. C'est ça que nous voyons, et c'est dans cette lancée-là que nous allons continuer aujourd'hui. Ok. Voici ce que les gens... On est dans Jean 8, Alors dans Jean 8, on va revenir au chapitre 9 de Romains. Mais Jean 8 d'abord. Ok. Voici ce que les gens là ont dit à Jésus. Verset 5 de Jean 8. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Les femmes adultères, bien sûr. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et voyant que, ne voyant
plus que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Le deuxième texte, on va le lire également. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Verset 1. C'est Paul qui parle, qui dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous prions pour que tu puisses nous l'enseigner et l'appliquer dans nos cœurs pour que nous soyons capables de t'obéir. Oh Dieu, merci pour ton amabilité. Merci Seigneur pour le temps que tu prends pour nous. Seigneur, tu es patient envers nous. Tu prends le temps pour nous instruire, pour nous enseigner, nous instruire dans tes voies, nous conduire, nous diriger. Nous te remercions, Seigneur, pour tout cela. Reçois notre action de grâce, notre remerciement. Merci, Père Saint, parce que tu éveilles les consciences des uns et des autres, aujourd'hui encore, et tu permets que nous puissions avoir ton regard sur les choses de cette vie, sur la chrétienté et sur le devoir chrétien. Seigneur, merci d'éveiller nos consciences. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 4 avril 2024. C'est le premier jour du séminaire du mois d'avril. Voilà. Comme j'ai déjà même introduit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous interpelle à avoir des consciences éveillées. La chrétienté demande un éveil de conscience. Comme Paul parle ici, il dit, je dis la vérité. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage. Écoute, je vais te poser la question. Est-ce que tu prends souvent suffisamment assez de temps pour interroger ta conscience par rapport au service que tu rends, par rapport à ce que tu fais? Est-ce que tu prends suffisamment de temps pour interroger ta conscience, pour qu'elle te dise si ça passe ou ça ne passe pas, si ça va ou ça ne va pas, si Dieu est d'accord ou pas? Est-ce que tu prends le temps d'interroger ta conscience? Regardez comment les gens ont fait. Ils ont surpris la femme en flagrant délit d'adultère, bien sûr. Mais on a déjà vu, depuis le temps qu'on a pris ce passage de Jean 8, que déjà, dans leur accusation, ils n'étaient pas honnêtes, ils n'étaient pas vrais. Parce qu'on ne commet pas l'adultère seul, mais ils ont pris la femme seule pour dire qu'elle a commis l'adultère et que Moïse a dit qu'on doit lapider de telles femmes. Jésus n'a pas refusé. Jésus n'a pas refusé qu'on la lapide. Jésus n'a pas dit que Moïse a mal parlé. Jésus n'a pas dit cela. Jésus a été même d'accord que la femme soit lapidée. Jésus a été d'accord. Et vous voyez, je n'ai pas abordé ça les fois dernières, que dans cette foule de personnes, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait lapider cette femme. Une seule. Vous savez qui c'était?
C'était qui? C'était Jésus. C'est lui seul qui était capable de lapider cette femme. Parce que quand il a donc dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, chacun a interrogé sa conscience. Et chacun a vu qu'il avait le péché dans sa vie. Chacun a vu ça. Même l'acte qu'ils ont posé contre cette femme était un péché. Même comme ils prétendaient vouloir réparer un péché. Ils prétendaient réparer un tort. Pourtant, ils étaient en train de pécher. Ils étaient en train de pécher. C'est Jésus seul qui pouvait jeter les pierres ou la pierre contre cette femme. Lui seul. Parce que c'est Jésus seul qui est sans péché. C'est lui seul qui a vécu sur cette terre sans commettre le moindre péché. Même quand vous allez voir Jésus fouetter les gens, renverser les tables des gens, disperser leur argent, ce n'était pas le péché. Ce n'était pas la violence. Ce n'est pas comme ce que vous faites, les bagarres que vous faites là. Jésus, c'était pas ça. Ça là, c'était méritoire, puisque Dieu n'avait pas dit que sa maison devait être transformée en supermarché. Mais c'est ça que les gens ont fait, les religieux ont fait. Ils ont transformé la maison de Dieu en supermarché. On vendait là, on échangeait l'argent là. C'était devenu un lieu de commerce, tout court. Et Jésus a saccagé cela. Donc, parce qu'il y a des gens qui vont dire, voilà, Jésus a été violent, il a fait ceci, machin, tout ça. Jésus n'a commis aucun péché, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Jésus n'a commis aucun péché. Vous allez voir, par exemple, quand il a appelé Hérode, il a qualifié Hérode de renard. C'était pas une injure. C'était pas une injure. C'est parce que Jésus voyait le démon qui était incarné dans Hérode. Il a vu ça, que c'était un renard. C'est pourquoi il a envoyé des gens. Quand on lui a dit qu'il cherche à le tuer, il dit, allez dire à ce renard que je travaille aujourd'hui, je vais travailler demain, et le troisième jour, j'aurai terminé. Ce n'était pas une injure. Il s'adressait au démon qui animait ce roi-là. Vous comprenez ça? Tous les actes de Jésus avaient un but, un objectif céleste. Il dit tous ses actes, tout ce que Jésus-Christ faisait, avait un but céleste. Donc, c'est lui seul qui pouvait lapider cette femme. Et il ne l'a pas fait. Parce que quand Jésus est resté avec cette femme, tout le monde, accusé par sa conscience. Parce que heureusement, ils n'ont pas tué leur conscience. Je ne sais pas ce que toi tu en as fait de ta part. Ils n'ont pas tué leur conscience. Jésus leur pose la question, à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et Jésus n'a pas condamné cette femme, mais Jésus ne l'a pas encouragée dans le désordre sexuel. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Ne continue plus dans cette vie-là, dans cette mauvaise vie-là. Ne continue plus là-dedans. Tu en es où avec ta conscience? Vous savez que les gens sont prêts à condamner les autres. Les gens sont prêts à juger les autres. Les gens sont prêts à critiquer. Mais ils ne s'interrogent pas d'abord eux-mêmes pour demander, est-ce que je suis qualifié pour prendre telle position par rapport à telle affaire? Est-ce que je suis qualifié pour condamner tel? Est-ce que je suis qualifié pour prétendre instruire tel?
est-ce que je suis qualifié? Moi-même, je fais comment? Moi-même, je fais quoi? Ils ne sont pas prêts à s'interroger comme ça. Ils ne sont pas prêts à questionner leur conscience. Vous voyez, les amis, quand vous êtes animé d'un esprit de mensonge, vous ne pouvez pas écouter la voix de votre conscience. C'est ça que Paul nous révèle ici, dans Romains 9, verset 1 là. Quand il dit, je dis la vérité, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Quand vous êtes habité par l'esprit de mensonge, vous ne pouvez pas écouter votre conscience. Le mensonge étouffe la conscience. Le mensonge tue la conscience, la bonne conscience. Le mensonge tue cela. Et la Bible nous fait comprendre que la foi de plusieurs finit quand ils ont déjà tué leur conscience. C'est là que leur foi se termine. C'est là que leur foi finit. Je veux que nous partions dans 1 Timothée. Allons dans 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 1 là. 1 Timothée, chapitre 1. Vous êtes là? 1 Timothée, chapitre 1. À partir du verset 18 jusqu'au verset 20. C'est Paul qui écrit à son enfant dans la foi, Timothée. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant quoi? La foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Vous voyez donc qu'on peut perdre la conscience. Et quand on va perdre la conscience, on va faire naufrage. C'est-à-dire on va se noyer par rapport à la foi. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous voyez, quand on perd la conscience, on devient un blasphémateur. On devient un opposant de l'évangile. Oh mon Dieu, quand je peux voir certaines personnes qui étaient ici à l'église, qui me faisaient les révérences entre guillemets, je mets ça entre guillemets, les révérences, ceux qui sont devenus quand ils sont partis d'ici. Je me rappelle par exemple de cette femme qui a parlé de la marche du Saint-Esprit. Cette femme, quand elle était ici, elle a même bénéficié des délivrances. Cette femme-là, elle a bénéficié des délivrances ici. Elle a bénéficié des grâces de Dieu ici. Mais quand elle est partie d'ici, elle a commencé à blasphémer. Elle a commencé à blasphémer. N'en parlons pas, il y a plusieurs jeunes gens là. C'est-à-dire, un jour, j'ai rencontré un sur la route. Oh mon Dieu. Lui, il est rentré dans ses drogues et ses cigarettes. Carrément, il a perdu la conscience. Quand je l'interpelle, hey, ce n'est plus pasteur. S'il est même très poli là, c'est monsieur Ngouatangana. C'est comme ça que j'avais remarqué, vous savez, quand j'étais au Bénin, j'avais remarqué, ça ne me coûtait pas grand-chose de remarquer la personne qui n'était plus avec moi. Quand quelqu'un n'est plus avec moi, au Bénin, ça se remarquait très rapidement.
Parce que quand il a tourné d'eau, il a tué sa conscience, comme ils sont polis là-bas, il va t'appeler seulement monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ce n'est plus pasteur, ce n'est plus pasteur, mon pasteur. Il dit seulement oui, monsieur, pour ne pas te choquer. Et ici, ils sont nombreux comme ça. Dès qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi là, il devient autre chose. Il devient autre chose. Impoli. Comprenez ça? Impoli. Paul a connu ça. Il cite le cas de Hyménée et Alexandre. Et il dit qu'il les a livrés à Satan. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Parce que les gens, il y a certains d'entre vous là qui se demandent que pourquoi on peut chasser les gens de l'église. Je sais qu'au niveau de la gendarmerie, on m'a souvent posé cette question-là, même à la police. Chaque fois qu'on me porte plainte. Et c'est souvent ces gens-là, ces impies-là, qui me portent plainte. Qui me portent plainte dans les commissariats, dans les tribunaux, dans les gendarmeries. Et quand j'arrive, on me pose la question que le pasteur là pour encadrer, non, conseiller, pourquoi tu chasses les gens? Alexandre et Hyménée, Paul les a livrés à Satan. Donc ce n'est pas nouveau. Et vous autres qui ne comprenez pas cela et qui allez aussi vous mettre à critiquer, à vouloir critiquer, que mais le pasteur là est trop dur, pourquoi il fait ça, machin, tout. Vous êtes déjà en train de vouloir tuer votre conscience. C'est-à-dire, quand vous venez contre les décisions, ou vous parlez contre les décisions du pasteur, vous êtes en train de vouloir tuer, ou même peut-être vous l'avez déjà tué, votre conscience. Vous comprenez, non? Oh mon Dieu. Les amis, vous devez être sûr que Dieu vous supporte avant de dire quoi que ce soit ou avant de faire quoi que ce soit. Vous devez être sûr que Dieu vous supporte, que Dieu est avec vous. Écoutez ce que Dieu dit, et ce que Paul dit. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ce que tu dis là, tes jugements que tu prononces là, contre les gens, contre l'Église, contre le pasteur, est-ce que tu as le témoignage du Saint-Esprit? Est-ce que tu as même le témoignage de ta conscience par rapport à ce que tu dis là, la position que tu prends là? Est-ce que tu as le jugement de ta conscience? Est-ce que tu as interrogé ta conscience? Est-ce qu'elle te donne libre cours? Est-ce qu'elle approuve ce que tu fais là ou ce que tu dis là? S'il vous plaît, ne tuez pas vos consciences. Vous tuez votre conscience, vous allez sombrer. Vous allez sombrer dans la foi. Vous allez faire naufrage. C'est ça que Paul dit ici. Que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et on voit que ce qui conduit plusieurs à la perte de la conscience, c'est quand ils entretiennent l'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge, c'est ça qui entraîne à tuer la conscience et à la noyade spirituelle. Ils vont faire naufrage par rapport à la foi. N'entretenez pas l'esprit de mensonge. De quelque manière que ce soit, n'entretenez pas ça. Et vous ne pouvez pas être dans la vérité si vous ne maîtrisez pas les enseignements bibliques. Écoutez,
pour même être sauvé, l'histoire, ce que je vous enseigne là, c'est très sérieux. Hein? Parce que pour être sauvé, le païen doit aimer la vérité avant que le Saint-Esprit ne puisse l'aider à voir son péché et à se repentir. Ceux qui ont l'amour de la vérité, c'est eux qui sont sauvés. Ceux qui ont l'amour du mensonge, ils ne vont jamais partir dans une église où la vérité est prêchée. Jamais. Ils ne vont jamais accepter les vrais messages parce qu'ils ont un esprit de mensonge, ils ont un esprit d'égarement. Vous savez, c'est la plante qu'on a semée, qu'on arrose. Hein? Et on arrose ça avec le liquide approprié. Quand les gens sèment le mensonge, ils vont arroser ça avec des messages mensongers. Mais c'est quand ils sèment donc la vérité qu'ils vont donc aussi arroser cela avec des messages de la vérité. Écoutez, les amis, il vous est arrivé, certains même ici ont ce témoignage-là, que dans votre maison, vous avez entendu le même évangile. Le même évangile. Peut-être il vous est arrivé de répondre favorablement à cet évangile, la plupart d'entre vous, mais certains sont restés au même niveau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu croire. Et vous avez cru. Ces gens-là sont restés sur place. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas épousé, ils n'ont pas aimé la vérité. La Bible nous dit que c'est ceux qui aiment la vérité que Dieu sauve. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si vous n'aimez pas la vérité, vous serez toujours en train de courir derrière les faux prophètes, derrière le mensonge. Vous avez dans vos familles respectives des gens qui sont réellement chrétiens nés de nouveau, hein, avec vous. Peut-être c'est une personne, peut-être tu es seul, mais les autres qui se disent aussi nous nés de nouveau dans la même famille ou même dans la même maison, ils ne veulent même pas sentir ce que vous faites ou voir ce que vous faites. Ils ne veulent pas sentir ou entendre ce qui se passe dans votre église. Pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens, nés de nouveau, comme vous. Vous voyez, l'adage populaire dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Mais si vous ne pouvez pas vous assembler, ça veut dire que vous ne vous ressemblez pas. Vous n'êtes pas la même chose. Donc, il y a des gens qui ont la semence du mensonge. Quand il y a la semence du mensonge en vous, la conscience, votre conscience ne peut jamais être éveillée. Quand la semence du mensonge en vous, je vous dis, votre conscience ne peut jamais être éveillée. Ça va seulement mourir. Elle sera seulement morte. Et elle va seulement aussi aimer, hein, ce qui va l'encourager dans sa décomposition. Comprenez? C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Plusieurs ici, vous voyez que ils sont même en couple. Le mari est vrai chrétien et la femme ne l'est pas. Pourtant, ils se disent tous chrétiens, hein, de nouveau, born again, allant dans les églises éveillées, où c'est la femme qui est vrai chrétien et le mari qui ne l'est pas. Et pourtant, dans cette maison, eux tous disent qu'ils sont des chrétiens. Pourquoi? C'est parce que ceux-là qui refusent de se convertir en vrai ont tué leur conscience. Ils ont tué leur conscience. Et ils sont amoureux du mensonge. Ils ne veulent pas la vérité. Ils détestent la vérité. Vous comprenez? Ce genre de personnes, vous ne pouvez pas faire de miracles pour eux.
je vous dis la pure vérité que vous ne pouvez pas faire des miracles. Et il y a certains parmi vous qui continuent à perdre leur temps, pour prier pour leur conversion. Vous perdez votre temps. Il y a des gens que vous pouvez sauver là-bas dehors. Quand quelqu'un connaît déjà la vérité et tourne le dos à la vérité consciemment comme ça là, ne pensez pas que vous allez faire le miracle pour cette personne-là. Ne pensez pas que vous allez faire le miracle pour cette personne-là. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul nous dit carrément, en ce qui concerne Hyménée et Alexandre, qu'il les a livrés à Satan. Donc je reviens sur le fait que ici, à l'église, il y a des cas, des éléments que nous avons chassés de l'église et si vous songez un jour de les ramener à l'église, ça veut dire que vous êtes déjà en train de vouloir tuer votre conscience. Vous êtes déjà en train de vouloir tuer votre conscience. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous allez être rattrapé par l'esprit de mensonge. Parce que dès que tu commences à sympathiser avec quelqu'un que l'Église a rejeté, vous êtes en train de tuer votre conscience. Vous n'allez plus être éveillé. Vous n'allez plus être en alerte. Vous comprenez ça? Vous contestez les décisions du pasteur. Vous êtes en train de tuer votre conscience. Je vous assure, je vous dis la pure vérité. Donc, nous devons être très regardants par rapport à ce que je dis là. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne cessait d'interpeller Timothée. Nous allons continuer demain avec ce message. C'est pas... On va continuer demain. Parce que vous allez voir par exemple comment l'apôtre Paul dit encore dans Timothée, 1 Timothée, si toujours, 1 Timothée chapitre 1 toujours, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Allons même au verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. C'est après avoir dit ceci donc qu'il parle de la bonne conscience. Vous dites donc, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, ici au verset 18, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Verset 19, en gardant donc la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. C'est-à-dire, après avoir rappelé comment est-ce que Dieu l'a sauvé, où est-ce que Dieu l'a pris, et ce qu'il a fait de sa vie. C'est qu'il ne faut pas que la conscience meure. Elle doit être en éveil de façon à ce que quand tu vas parler aux gens qui sont donc comme toi-même tu étais ou comme moi-même j'étais, ignorants, ceux qui sont ignorants, ça ne s'ignore pas.
ceux qui sont ignorants ne s'ignorent pas. Quand on agit dans l'ignorance, Dieu même le sait. Dieu sait. Même comme l'ignorance n'est pas excusable devant Dieu, mais l'ignorance, c'est différent d'un choix qu'on a fait, qu'on veut s'opposer à la vérité. On a fait le choix donc du mensonge. C'est différent. Il y a des gens qui ont fait le choix du mensonge. Il y a des gens qui agissent par ignorance. Et Dieu sait faire la différence entre ceux-là qui agissent par ignorance et ceux-là qui ont fait le choix du mensonge. Comprenez? Vous devez faire la différence. Vous devez faire la différence. Il faut agir et décider avec une bonne conscience. Votre conscience doit être en éveil. Ne la tuez pas. Ne la tuez pas. Vous devez toujours la questionner. Elle va vous orienter sur des bonnes décisions qui vont vous permettre de décider donc comme Dieu, d'agir comme Dieu, d'avoir le cœur de Dieu, d'avoir le jugement de Dieu dans tout ce que vous faites. Au lieu de se mettre à condamner à la volée comme ça. Nous allons continuer demain. Nous allons continuer demain. Voilà. Mettez-vous debout et priez Dieu. Demandez-lui de vous éveiller la conscience. De ne pas permettre que vous vous noyez. De vous éviter du naufrage spirituel. Seigneur, évite tes enfants du naufrage spirituel. S'il te plaît, Père Saint, agis dans chaque vie maintenant. Ô Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Et permets que chacun puisse te servir avec une conscience pure. Chacun puisse te servir avec une conscience pure. Chacun puisse travailler pour toi avec une conscience pure. Dire qu'il conseille, dire qu'il prêche, dire qu'il fait n'importe quel service dans ta maison, que ce soit avec une conscience pure. Ô Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis